Flash info, aujourd'hui, beaucoup de pratiquants de street workout n'arrivent pas à réaliser une handstand push-up. Cette figure pourtant emblématique dans ce sport, nous allons retrouver aujourd'hui les pratiquants chez qui ça pose énormément de problèmes. C'est la télé, c'est la télé. Oui, bah moi ça fait des années que je m'entraîne en street core, en street core. Je pense que je peux pas vous donner tous les tips. Voilà quoi. Après, il y a les images qui prouvent que ce que je dis que c'est vrai, hein, parce que on peut voir au niveau des performances chez les autres pratiquants qui sont avec moi. Moi aujourd'hui je suis tout seul, mais quand d'habitude on est 4-5, les autres 4-5 ils comprennent pas que c'est tout dans les bras et les épaules. Je peux vous montrer en exclusivité le genre de type de figure que je peux faire. Coupe la cam. Et pour vous aider à atteindre cette figure, nous sommes en compagnie de Lukatos, un expert dans ce domaine. Oui, bonjour, donc depuis un moment en France, c'est une épidémie. Les handstand push-up disparaissent, la plupart des pratiquants n'y arrivent pas, se pètent une épaule, se pètent le dos et ne comprennent pas pourquoi, ils font que de tomber à chaque répétition. Aujourd'hui, nous allons régler ce problème. Alors, qu'est-ce qui d'après vous empêche les pratiquants de street workout à réussir la handstand push-up? Je sais pas. Bon bah on va parler d'autre chose. Vous avez... Bah tiens, où avez-vous trouvé votre haute compression blanc là? Bah ça vient de la marque SWA. C'est une marque qui a été créée en 2019 pour les athlètes de street workout. Spécialisée dans le textile, SWA a de grandes ambitions pour faire grandir ce sport. Que ce soit déjà en créant ses propres compétitions, en sponsorisant des événements ou en aidant les athlètes à atteindre leur plus haut niveau, SWA c'est plus qu'une marque. C'est la marque de street workout. Et je peux me le procurer où? Sur le site internet, et en plus de ça vous pouvez bénéficier de 5% de réduction grâce à mon code Lucas5. Et si vous avez envie de me soutenir, faites-vous plaisir. Et ben voilà. Il est pas mal, hein, il est pas mal. Mais attendez 2 secondes, ça veut dire que vous faites du street workout? Non, je fais pas de... On retrouve là. Qui reviennent, qui nous donnent des tips pour les handstand push-up. On n'y arrive plus là. Ta gueule. Bon bah c'est pas grave, nous allons reprendre avec un autre sujet. Donc nous avons un docteur spécialisé en handstand push-up, donc qui va pouvoir nous expliquer en détail cette figure. Oui. Moi? Oui, je suis expert en handstand push-up, ouais. J'en fais plein, c'est ma cam. Moi je vais vous faire des petits schémas, comme ça va être plus simple. Donc le handstand push-up, comme je l'ai représenté sur ce magnifique dessin, est une figure de poussée. Je pourrais même rajouter de poussée verticale. Pourquoi? Parce qu'on pousse pendant que son corps est à la verticale. Mais on se rend compte que notre corps n'est pas complètement à la verticale et qu'il est légèrement en biais. Pourquoi? Pour avoir un point d'équilibre en permanence. Et ce point d'équilibre, on le trouve où? On le trouve au niveau de nos hanches, juste ici, qui vont être placées au-dessus de nos coudes. C'est notre centre de gravité. Et quels muscles travaillent principalement les handstand push-up? On retrouve en grande partie les épaules, surtout la partie avant de nos épaules, les deltoïdes antérieurs. On n'a pas que ça, on a également nos triceps qui vont avoir un rôle important dans l'extension de notre coude, et également nos trapèzes à la fin qui nous permettent de jouer sur la stabilité et l'élévation scapulaire. Mais on a également plein d'autres muscles, que ce soit au niveau des pectoraux et du dos qui vont être actifs lors de la push-up, mais également ce qu'on pourrait appeler les stabilisateurs, que ce soit au niveau des avant-bras, que ce soit au niveau des scapulas, des épaules, et même on pourrait parler des muscles au niveau du tronc et des jambes qui vont travailler lors de la push-up et lors du maintien du handstand. Et là c'est le bordel, on comprend plus rien. Voilà. Et dites-nous docteur, est-ce que c'est préférable de faire des handstand push-up avec les coudes qui vont vers l'extérieur ou vers l'intérieur? Parce que c'est assez courant de voir ces deux types d'exécution dans cette figure. Ah bah c'est une très bonne question. Alors c'est assez simple. Donc là j'ai mis les deux types de mouvements avec les deux plans différents. Donc le plan sagittal on voit sur le côté et le plan frontal donc comme si on voyait de face. Donc la partie de gauche c'est le handstand push-up avec les coudes qui vont rentrer vers l'intérieur. Donc les coudes près du buste. Celui qui est juste à côté, c'est les handstand push-up avec les coudes écartés comme on peut le voir sur le plan frontal. Quelle est la différence entre les deux? On peut le voir ici sur la partie sagittale, c'est l'inclinaison du buste qui va être un peu différente. On sait que le point fixe va être nos hanches,
Donc si nos coudes vont être plus éloignés, donc notre buste va devoir plus s'incliner pour garder ce point d'équilibre. Tac, on peut faire un trait ici, ça c'est notre point d'équilibre. Et on a également tout ce qui va être un système de bras de levier. Le bras de levier, tu le situes entre l'axe de rotation et l'axe de gravité. Notre axe de rotation ici va être l'épaule. Donc on le sait que sur la partie de gauche, quand les coudes vont être vers l'intérieur, le bras de levier va être beaucoup plus grand. Tandis que pour une personne qui a les bras ouverts, avec notre coude, bras de levier va être beaucoup plus court. Donc je fais simple. Merde. En gros, si tu as les coudes vers l'avant, tac, voici le bras de levier qui va être entre ton coude et ton épaule. Alors que si tu as le bras vers l'extérieur, on voit qu'ici c'est beaucoup plus réduit. Donc j'aurai ici moins de distance à faire. Et à l'inverse, sur le plan frontal, c'est l'inverse. Ici, le bras de levier va être beaucoup plus court. Tac, tac. Et ici, le bras de levier va être beaucoup plus long sur celui où les coudes vont. Et c'est normal. Là, j'ai les coudes, hop, handstand push-up, coude écarté. Et là, j'ai une handstand push-up, coude serré. Et là, vous allez me dire, ok Lucas, cool. C'est plus long, c'est plus court, mais quel est le meilleur handstand push-up, lequel je dois faire, lequel je dois prioriser? Sur les coudes qui vont vers l'intérieur, on va donc avoir un recrutement beaucoup plus intense sur le deltoïde antérieur, comme on a un bras de levier plus long. Donc ici, lorsqu'on contracte, ça va être l'épaule qui va prendre en premier. On va avoir un recrutement plus intense sur les deltoïdes latérales, car c'est eux qui vont ici travailler, hop, lorsqu'on va venir faire la push-up. Donc maintenant, c'est une question de priorité et de retransfert de force par logique. Si tu as envie que ta push-up se retransfère par exemple sur ta planche, sur tes dips, sur des back levers push-up par exemple, eh ben, il va être beaucoup plus judicieux de prendre cette option avec les coudes qui vont vers l'intérieur, car tous les patterns de muscles que tu vas utiliser vont pouvoir se retransmettre intelligemment sur d'autres figures. Tandis qu'ici, sur les coudes qui vont vers l'extérieur, on aura moins de distance à faire. C'est plus simple à réaliser et on va pouvoir peut-être faire plus de volume, mais la retransmission de cette push-up sur d'autres figures va être moins importante. Donc ici, ce que j'aurais à prioriser, c'est cette push-up avec les coudes ici, donc vers l'intérieur. Hop, mais on l'a vu, c'est un peu plus dur car on a plus de bras de levier ici avec un point d'équilibre qui va beaucoup plus varier que lorsqu'on est les bras écartés. Mais nous, dans cette vidéo, on va se concentrer sur cette partie qui va être les coudes vers l'intérieur. Ok, super. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à nous dire? Il faut comprendre que les handstand push-up, c'est on va dire 70% de force et 30% de technique. Et la plupart des gens se concentrent beaucoup plus sur la technique que sur la force. Et tu vas voir dans cette vidéo avec la prochaine partie, c'est la force qu'on va prioriser et qu'on va retransférer dans ta technique. Et pas l'inverse. C'est pas grâce à la technique qu'on va gagner de la force. Et vous me faites penser à quelqu'un, mais j'arriverai pas à me souvenir. Moi, bah non, je suis juste docteur en handstand push-up. J'ai quoi sous mon... Mais c'est vous? Et bah c'est une fin d'émission, j'espère que ça vous a plu. J'arrête, putain, j'aurais jamais aimé handstand push-up là, fait chier. Pourquoi j'ai une tasse Putain, on a plus de budget en fait, on a plus de budget. Moi je vais faire encore les mêmes erreurs, je vais encore me péter la gueule là, je comprends pas. Maintenant qu'on sait ce que c'est une handstand push-up, avec quelle technique choisir pour être le plus efficace dans sa progression en street workout, et bah comme un bon tutoriel, on va donc partir sur les erreurs à ne pas faire en handstand push-up. Et crois-moi, c'est peut-être la partie la plus importante, car si tu arrives à éviter toutes ces erreurs, tu vas progresser à coup sûr. Donc la première erreur que 90% des streets font, c'est de ne pas varier les exercices. De penser qu'il va falloir suivre la trame classique des handstand push-up, qui est commencer avec des pompes, avoir les pieds surélevés, faire des pike push-up, pieds surélevés, le faire au mur et par magie, on va les débloquer. Si ça marchait comme ça, on aurait tous des handstand push-up, on aurait tous la planche, on aurait tous le front parce que c'est ce qu'on peut voir sur tous les tutoriels de Instagram et TikTok.
Donc, ce qu'il va falloir faire à la place, c'est d'amener de la variation. Et pourquoi? Parce que lorsqu'on progresse en street workout, on a toujours cette courbe de progression qui est énorme au départ. Et sur cette même figure, on va stagner obligatoirement. Pourquoi? C'est ce qu'on appelle le principe de rétroaction négative. Plus on va faire quelque chose, plus en faisant ce quelque chose, on aura moins de résultats. Et on arrivera forcément à de la stagnation. Et pour éviter cette stagnation, il va falloir du coup répéter ce processus en amenant de la variation. Et là du coup tu vas me poser la question, oui mais Lucas, comment on amène de la variation en restant spécifique au handstand push-up? Et bonne nouvelle, c'est pas trop compliqué. La première variation que tu peux faire, c'est de changer les échelles de répétition. Si tu as l'habitude de t'entraîner actuellement principalement en force, et tu peux amener une variation où tu vas t'entraîner en volume. A l'inverse, tu fais du volume, tu peux venir t'entraîner en force. En gros, c'est le fameux choquer le muscle pour pouvoir progresser. La deuxième façon de varier, c'est de changer le mouvement. Et pourquoi pas amener ce mouvement avec du poids libre, comme des haltères ou une barre ou une machine guidée que tu pourras retrouver en salle. Amener ce même mouvement, ce même pattern, mais autrement que des simples pike push-up. Et rien que le fait de passer du poids du corps à des machines, ça peut avoir un énorme gain sur ta progression et enlever ce palier de stagnation. Et la dernière façon de varier, c'est d'amener des mouvements différents, de pousser, que ce soit avec des dips, avec des lean push-up, avec des tuck push-up, des tuck press, des back lever, tout ce qui apporte se retransférer en poussée va être intéressant. Maintenant, plus tu vas être spécifique dans un mouvement différent, mieux ça va être. Il faut quand même garder un mouvement dynamique où tu vas venir bouger les bras, un mouvement avec les coudes qui vont être près du buste, comme on l'a vu au début, et dans une échelle de répétition qui correspond à ce que tu fais actuellement. Et ce principe de variation, tu l'as compris, tu peux l'amener dans toutes tes figures de street workout. La deuxième erreur, c'est de mal faire les pike push-up. On va quand même y revenir, ça reste le meilleur exercice pour pouvoir renforcer spécifiquement ces handstand push-up, mais il va falloir quand même bien les faire. Et je le fais aujourd'hui avec toi. Comment faire une bonne pike push-up? Donc déjà, actuellement, l'erreur que je peux beaucoup voir, c'est ça. D'avoir un mauvais placement au niveau de ses mains, d'avoir la mauvaise direction, avoir un manque d'amplitude. Et pour certains, c'est de pas du coup fléchir les jambes, d'avoir une grosse tension derrière les ischios. Et je vais te montrer comment tu peux régler tout ça dès aujourd'hui. Alors pike push-up, ça porte son nom, c'est des pompes en piqué, donc avec les fesses surélevées. Il va falloir toujours que tu travailles avec les mains plus larges que les épaules. Donc ça c'est largeur épaule, on va être légèrement plus large. Tu vas voir que pour ta handstand push-up, ça va être beaucoup plus agréable. Maintenant, une fois que tu es ici, où est-ce qu'on va devoir cibler notre regard et notre tête pour réaliser la pike push-up? Est-ce qu'on la fait entre les mains, vers l'avant ou beaucoup plus loin? Il va falloir créer un triangle isocèle. Donc isocèle, c'est-à-dire que la distance entre tes mains va être égale à la distance entre tes mains et le point de contact. Ce point de contact, c'est le point que tu vas venir chercher avec ton front lors de ta handstand push-up. Donc pas avec les yeux, pas avec le nez, pas avec le menton, mais bien avec ton front. Pourquoi? Ça va te permettre de garder une bonne ligne avec ton dos pour réaliser ta handstand push-up et d'avoir le regard parfaitement situé du début à la fin. Pike, ça veut dire piquer fesses vers le haut et avec mon front, je vais venir chercher la télécommande. Et je remonte. Je viens chercher et je remonte. Tu vois ici que mes coudes rentrent vers l'intérieur, ils sont pas collés à mon buste. Si tu es comme moi et que tu n'es pas très souple au niveau du cul et des ischios, tu peux amener une flexion au niveau de tes genoux. Souvent je vois trop l'erreur des gens qui veulent garder à tout prix les jambes tendues, c'est pas très utile, on s'en fout de ce qui se passe au niveau des jambes, on veut vraiment avoir quelque chose de propre au niveau des épaules. Donc tu peux très bien faire des pike push-up et que ça ressemble à ça. Mes jambes sont fléchies, tac, et je réalise. Même si l'angle va être un petit peu différent, c'est pas très grave, je préfère largement que tu fasses ça, que ça te tire au niveau des ischios, donc que ce soit pas agréable et que tu compenses énormément ailleurs. Et tu auras le même principe lorsque tes jambes vont commencer à se surélever. Et l'erreur également que je vois sur les pike push-up, c'est ceux qui vont venir rentrer les épaules à la fin. Je fais une pike push-up et beaucoup vont faire ça. Hop, pike push-up, tac. Sauf qu'à aucun moment, lors d'une handstand push-up classique, on fait ce mouvement de rentrer les épaules à la fin. Ça n'a aucun sens, donc autant ne pas le faire sur les variantes plus basses, autant garder une tension du début à la fin. Parce que le fait de rentrer ses épaules, ça te fait perdre la tension et ça te fait un mauvais réflexe que tu vas conserver tout au long. Donc non, il faut vraiment que du début à la fin, tu sois placé. Épaules, coude au-dessus des mains et je descends. Voilà. Tu vérifies également aussi que les coudes restent bien au-dessus des mains lors de la descente.
Et voilà comment réaliser parfaitement tes pike push-up dès aujourd'hui. Et ben je vais rester par terre parce qu'on est plutôt bien. La troisième erreur que je vois également, c'est les débutants qui pensent qu'il va falloir obligatoirement avoir 20 secondes de handstand avant de commencer à travailler les handstand push-up. J'ai vu quasiment sur tous les tutos YouTube que j'ai regardé avant de faire cette vidéo, quand je faisais mes infos, c'était toujours en prérequis. Il faut avoir 20 secondes de handstand obligatoire, sinon vous n'aurez jamais les handstand push-up. Alors oui, pour la figure finale, le handstand va être obligatoire. Mais pour commencer à travailler les handstand push-up, c'est pas du tout obligatoire. Et comme prérequis, bah, c'en est pas un. Tu peux très bien commencer à les travailler dès maintenant, en même temps que travailler ton handstand. Et ça va être judicieux. Et on va y revenir dans la troisième partie où je vais te donner une stratégie en fonction de ton contexte. La quatrième erreur, du coup, c'est un petit peu lié, c'est ceux qui ont déjà un handstand, mais qui s'obstinent à faire des handstand push-up sans avoir un handstand propre. Malheureusement, c'est un peu ingrat, mais pour réussir la pompe en équilibre, il faut déjà un bon équilibre. Et ça veut dire quoi un bon équilibre? C'est un bon alignement plutôt droit. Donc je ne te demande pas d'avoir l'alignement parfait comme les gymnastes avec aucune courbure de haut en bas, mais d'avoir au minimum au moins les jambes qui vont être au-dessus des bras. Et logiquement, tu garderas une petite lordose lombaire qui n'est pas très gênante pour le handstand. Donc si tu es complètement en banane ou que tu n'es pas à l'aise avec ton handstand, je t'invite énormément à le travailler, à le renforcer. Je ferai peut-être une vidéo à part entière sur comment améliorer la forme de son handstand pour être droit, pour être aligné. Mais ici, en petit tip, c'est travaille ta mobilité d'épaule et améliore énormément ton hold. Plus tu vas être à l'aise en handstand avec un beau handstand, bien sûr, plus ça sera simple derrière d'avoir des handstand push-up. La cinquième erreur, c'est ceux qui utilisent trop les jambes pour faire des kick handstand push-up. On n'est pas en crossfit, arrêtez d'utiliser vos jambes, laissez-les tendues, contractées. Ça va être un petit tip qu'on va voir après pour être plus fort. En aucun cas, on va vouloir les kicker vers le haut. Donc si tu fais ça actuellement, je t'invite à arrêter. Parce que je le vois également dans des tutos qui te disent « Ouais, mais faites du frog stand to handstand en kickant au départ pour vous aider. » Mais non, nous, on veut pas ça parce que c'est tellement une figure à part entière de faire des kick handstand push-up que peut-être que tu améliores plus ta technique, que tu améliores ta force. Donc, c'est pas du tout optimal. La sixième erreur, c'est de s'obstiner à faire que des tentatives. Et ça, je pense qu'en tant que débutant, tu le fais sans doute. C'est de se dire, ok, j'ai de la force, j'ai un bon handstand, donc je vais faire que des tentatives non-stop tous les jours et ça va forcément arriver. Mais tu perds énormément de temps car tu ancres une mauvaise technique, tu n'as pas d'amplitude, tu gagnes pas forcément en force, tu stagnes, tu peux te blesser et c'est chiant. Donc si tu t'obstines à essayer de faire que des montées en force, des LC to handstand ou quelques tentatives de HSPU, tu peux arrêter. T'inquiète pas, juste après, je te donnerai une stratégie pour que tu puisses savoir qu'est-ce que tu vas faire dans les prochains jours. Évite aujourd'hui toutes ces erreurs et applique les conseils que je t'ai donnés et tu pourras voir des progrès rien que dans les prochains jours. Dans cette troisième partie, on va rentrer un peu dans un jeu avec des ligues où je vais te catégoriser en 4 niveaux. Niveau bronze, niveau silver, niveau gold et niveau diamant. Et en fonction de chaque catégorie, on va du coup avoir une stratégie différente dans tes entraînements. Le niveau bronze, c'est si tu débutes et que tu as déjà un petit handstand mais qu'il est bas de forme et que tu n'as pas de force de poussée. Alors dans cette catégorie, la stratégie va être de prioriser énormément ta force de poussée. Pourquoi? Car ta force de poussée va déjà te permettre de gagner en force de poussée, donc d'améliorer surtout les mouvements de poussée en street, mais également permettre d'améliorer ton handstand. Et cette deuxième stratégie va être de travailler ton handstand tous les jours, d'améliorer la forme et d'améliorer ton hold pour que tu sois beaucoup plus à l'aise. Donc tout ce qui est force, naturellement tu vas prendre ce qui va être spécifique, donc avec des pike push-up que tu vas faire en début de séance pour être le plus spécifique, que tu vas pouvoir amener avec une variante que tu aimes bien, que ce soit au niveau de la planche ou des dips ou du back lever. Et à côté de ça, soit en début de séance en échauffement, soit au milieu de ta séance, c'est travailler ton hold de handstand, soit avec un mur ventre au mur de préférence pour vraiment renforcer ta mobilité, soit dos au mur, soit travailler des transitions au niveau de tes jambes pour être plus à l'aise. Ta force de poussée, tu peux la travailler 3 fois par semaine et ta technique en handstand, ça tu peux aller de 3 à 5 fois par semaine facilement. Passons à la catégorie silver. Silver, c'est les personnes qui ont un très bon handstand mais qui n'ont pas du tout de force de poussée. Et ça, c'était mon cas il n'y a pas si longtemps que ça. Donc là, tu comprends peut-être la stratégie, on va prioriser le travail de poussée. On va renforcer ça, renforcer spécifiquement au niveau des pike push-up ou du mouvement de tes épaules. À côté de ça, tu peux travailler une deuxième figure que tu veux également débloquer, qui est en lien de la poussée, que ce soit au niveau de la planche ou des dips ou du back lever. Et pareil, tu peux amener ça 3 fois dans ta semaine.
avec une séance où tu vas prioriser le travail plutôt intense et spécifique, donc en étant autour de 1 à 5 répétitions. Et à côté de ça, 2 séances où tu vas plus gérer le volume, où tu vas être entre 5 et 10 répétitions. Si tu veux avoir plus de stratégies pour le niveau Gold et Diamant, et bonne nouvelle, je t'ai préparé une petite formation gratuite où je t'offre tout ça. Je te donne une stratégie logique que tu vas devoir amener en fonction de ton niveau, si tu es bronze, silver, gold ou diamant. Je t'explique comment à chaque fois tu vas pouvoir gérer ta semaine d'entraînement et la logique que tu dois amener à chacune des séances. Et dans une vidéo bonus, tu auras le tips qui m'a le plus aidé pour passer à un pilier supérieur dans ma force de poussée et donc débloquer mes handstand push-up. C'est le premier lien qui est dans la bio, tu peux l'ouvrir dans un onglet à côté et y revenir juste à la fin de cette vidéo. Et pour finir, on est avec le sapin pour être dans l'esprit de Noël. Et je vais finir avec la meilleure partie, c'est les meilleurs tips que tu vas pouvoir amener dès aujourd'hui dans ta pratique des handstand push-up. Le premier tips, c'est d'utiliser des parallettes. C'est le meilleur outil que tu peux faire dès aujourd'hui et qui va te faire progresser bien plus rapidement que t'obstiner à faire du sol. Pourquoi les parallettes? Parce que c'est un support qui va t'enlever une des choses qui fait stagner énormément de gens en handstand push-up, c'est l'équilibre. Parce que c'est bien plus facile de tenir en équilibre sur parallette que au sol. Donc dès aujourd'hui, si tu as la possibilité d'en avoir ou d'en acheter, ou peut-être que tu en auras sous ton sapin à Noël, et bah tu vas pouvoir travailler énormément dessus. Et je t'invite à prioriser ton travail sur parallette avant de passer au sol. Parce que le deuxième tips, sur parallette, c'est de serrer fort la barre. C'est la fameuse loi d'irradiation de Sherrington que je t'ai déjà partagée et qui est super efficace. En effet, plus tu vas venir serrer fort la barre, plus chaque muscle va pouvoir amener plus de force en système d'irradiation dans ton corps et tu vas bien être plus performant. Et tu peux même faire ça sur des pike push-up que tu vas faire au début de ton aventure. Le troisième tips, c'est de ne pas négliger le travail de tirage. Donc là, tu l'as compris, les handstand push-up, c'est que de la poussée. Même les variations qu'on va faire autour, ça va être de la poussée. Mais il va être super important dans ta logique d'entraînement d'amener un équilibre avec le tirage. Que ce soit sur du front, des tractions, des muscle-up, bref, tout ce qui va créer ce fameux mouvement de tirage et qui va avoir une synergie du coup avec tes mouvements de poussée. Et bah comment tu peux amener ça? Et bah tu peux utiliser la méthode que j'utilise depuis quasiment maintenant plus d'un an et que je réutilise aujourd'hui dans ma nouvelle programmation. C'est le fameux push-pull au sein de la même séance. Comme je te l'ai dit, pas besoin d'avoir beaucoup d'exercices, 2 exercices de poussée, 2 exercices de tirage, et bam, tu les implémentes ensemble. Donc soit tu le fais de façon à travailler push en premier, pull en deuxième, push en troisième, pull en quatrième, soit tu fais une série sur 2, bref, tu peux gérer comme tu le souhaites. Si tu veux, le quatrième tips est celui qui va le plus aider à progresser. Je t'invite à aller voir ma formation gratuite où je rentre bien plus en détail. Sur ce, c'était Lucas. J'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu. Je t'ai mis énormément de valeur. C'est mon cadeau à moi pour ces fêtes de fin d'année. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Profite bien des fêtes, profite de tes proches, coupe un petit peu les réseaux sociaux si tu en as l'occasion. Ciao, ciao!